bonjour à cette belle team des béliers solaires, ascendant Lune et Vénus en bélier. Donc nous allons explorer dans cette vidéo les énergies de cet instant T en vue de pouvoir évaluer en fait la tendance, le tempo de votre mois de février 2025 dans les différentes sphères de votre vie. On va commencer tout de suite par un petit message des connexions antérieures. Donc c'est parti, demandons un premier message au Seigneur du Karma pour les béliers. Février 2025, ça va être celle-ci, avoir du courage. Oh oh. Découvrons cette belle vie antérieure pour voir de quoi elle en retourne. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté la peur, les affrontements, la résistance. Le karma positif de cette expérience. Vous avez acquis une énorme confiance en vous. Vous avez appris à combattre les tempêtes, à vaincre les immenses vagues que la mer projetait sur votre embarcation. Vous avez trouvé des manières de vous en sortir. Vous avez réussi à affronter vos peurs. Le karma négatif. Vous avez jugé fainéants les gens autour de vous. Vous avez cessé d'écouter les autres et êtes devenu égoïste. Vindicatif, vous déclenchiez des bagarres avec vos compagnons. Vous vouliez à tout prix avoir raison, montrer que vous étiez le plus fort. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à avoir du courage pour traverser les épreuves de la vie. Il est temps d'affronter la réalité, de voir les gens tels qu'ils sont et de les accepter avec leurs qualités et leurs défauts. Vous devez découvrir comment prendre les bonnes décisions et les assumer. Il est temps d'aller au bout de vos idées et de vos croyances. Vous avez choisi d'être vous-même, authentique et unique. Vous cherchez toujours à faire jaillir la vérité. Waouh, superbe. Très très bien mes amis béliers, vous me direz si ça résonne en vous pour quelque raison que ce soit, qu'il y ait un mot, un message, une phrase ou quelque chose qui vous fasse tilt. Allez, c'est parti, on met la vie karmique ici, la vie antérieure. Découvrons les premières énergies pour les béliers solaires ascendant Lune, Vénus, février 2025. Alors, dans vos énergies, waouh, super. La roue de fortune, donc c'est une énergie karmique. Ce sont des opportunités à gogo qu'il va falloir saisir. Il peut y avoir des déplacements, des mutations, des expatriations et des voyages de prévus pour certains d'entre vous. Mais essentiellement, il y a un changement qui arrive à vous. On va découvrir à quelque niveau que ce soit, ça peut être, mais on va découvrir au fil des canalisations. C'est un signe des Capricornes qui se montre. Alors, dans la sphère concrète, professionnelle et financière des béliers, nous trouvons l'ego. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est monsieur, madame le diable. Et ici, on peut nous parler de béliers qui vont avoir des améliorations financières ou qui vont derrière, qui désirent une amélioration de leur statut professionnel et financier. Bien sûr, pour d'autres, il peut y avoir aussi des situations un peu tendues, que ce soit dans une sphère professionnelle si vous êtes actif, mais ou autre, dans votre foyer si vous n'êtes plus actif, des tensions, des disputes avec quelqu'un de la famille ou votre autre. On va voir ce que nous racontent vos guides dans ces canalisations. Découvrons maintenant la sphère émotionnelle et sentimentale. On a la justice. Donc ici, on a besoin de faire preuve d'intégrité. Alors ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, là, on a une énergie absolument magnifique dans vos énergies, donc des opportunités qui arrivent à vous. Et puis, dans la sphère concrète, on a cet ego qui peut nous parler effectivement dans son côté lumineux de toutes ces améliorations financières ou que c'est ce que vous désirez et ça ressort ici dans vos énergies, mais aussi de certaines tensions, que ce soit dans une sphère familiale ou professionnelle. Donc, le message essentiel du diable, en fait, c'est de nous dire, vous pouvez vous libérer. Tu peux te libérer de quelque chose qui te rend malheureux. Tu en as le pouvoir. On sait que c'est pas facile, mais tu as ce pouvoir de prendre une autre direction. Ça peut être une relation sentimentale comme tout autre type de situation dans vos vies. Ça, c'est quand même important. Ça peut nous montrer aussi des addictions de toutes sortes, alcool, drogue, sexe, excès de matérialisme, enfin, il y en a vraiment beaucoup. Donc le message est toujours le même, c'est qu'on peut vraiment se libérer de situations difficiles en fait. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a des unions, bien sûr, avec la justice. Là, c'est 2 fois le signe du Capricorne, ici le signe de la Balance pour si ça vous fait tilt.
Donc il peut y avoir des unions, mais aussi des divorces, hein, à première vue, comme ça, avec ces premières énergies. Donc de toute façon, on vous demande eh bien, de faire preuve d'équité, de justesse et d'intégrité dans une certaine situation. Si ce sont des divorces, eh bien, ce message applique parfaitement pour le bien de toutes les parties, en fait. Et puis, si ce sont des unions ou des documents légaux, de toute façon, votre intégrité sera toujours très importante, hein. Découvrons le message de vos guides. Alors, eh bien, les amoureux, vos guides nous montrent en fait, bien, il y a plusieurs choses. Ici, il peut y avoir une dualité, bien sûr, et une décision à prendre. De notre côté, ça nous montre aussi des couples très heureux, qui ont une relation très connexe dans le partage, la sensualité, la passion, l'amour vrai. Là, on file doux, on est très très heureux. Mais il y a peut-être des béliers qui sont en dualité, en fait, qui ont deux personnes dans leur sphère amoureuse. Et il y a peut-être un choix à faire. De toute façon, ce que vos guides veulent vous dire ici, c'est que quoi qu'il se passe dans ces prochaines semaines, il va être très important de vous connecter à votre intuition et à votre cœur. Le choix se fera avec son être authentique pour vraiment se rapprocher le plus possible des véritables desiderata de votre âme. Ça, c'est important. Donc, choisir et réfléchir avec le cœur et suivre son intuition quelles que soient les situations que vous traversez dans ces prochaines semaines. On a pourtant un très très beau de deck ici, hein, l'unité qui nous parle bien de béliers qui ont envie de faire les choses bien, qui ont des valeurs, qui en plus, eh bien, possiblement, il y a des engagements, donc des couples unis, on en a parlé, ces unions aussi, qui resserrent les liens, qui vont à plus. Il y a des nouvelles rencontres tout à fait possibles avec ces premières énergies dans la stabilité, hein, quelque chose qui ne soit pas éphémère, on va dire. Et puis beaucoup de passion, des moments heureux, des succès. Bien sûr, il y a aussi des nouveaux départs au niveau professionnel. Vous allez eh bien, laisser aller quelque chose qui est obsolète pour vous, pour démarrer quelque chose de bien plus lumineux et qui vous amène du bonheur et de l'harmonie. Parce que cette libération, c'est adieu passé, bonjour, instant présent. Il y a la renaissance qui arrive à vous. De toute façon, la roue de fortune nous l'a dit, il y a des changements, c'est évident. Pour les uns, ça sera, que sais-je, peut-être un changement de domicile, peut-être un changement d'emploi, un changement dans leur sphère sentimentale. Peu importe, vous avez des vies très différentes, mais il y a des changements qui vous amènent vers une renaissance, très clairement, hein, très très clairement. Le soleil ne nous amène que des bénédictions et nous aide à trouver eh bien, les issues et les solutions, tout en nous donnant une petite prise de conscience, un déclic sur quelque chose qui nous aide à avancer. Donc vraiment très très bien. Ici, signe des taureaux, gémeaux et scorpions pour si ça résonne en vous. On continue toujours via ce deuxième tirage. Découvrons pour les béliers, solaire ascendant lune Vénus, février 2025. Dans vos énergies, nous avons eh bien encore un changement, un bouleversement. Ici, il y a un tremblement. Ici, il y a un tremblement de terre. Vos fondations, une routine établie dans votre vie va changer parce que il y a pour certains d'entre vous des situations qui sont obsolètes, qui ne sont plus assez solides pour perdurer. Que ce soit eh bien à propos d'une histoire d'amour, comme d'une histoire professionnelle ou autre. Mais il y a quelque chose qui doit changer, c'est important. Ça peut être aussi des choses intrinsèques, bien sûr, surtout qu'on avait la libération ici, des croyances limitantes ou des comportements nocifs envers nous-mêmes. Mais sinon, effectivement, des ruptures et des cassures, des changements de toutes sortes sont tout au goût du jour ici, hein. C'est encore un signe des Capricornes. Et c'est une reconstruction qui arrive à vous. Découvrons la sphère concrète, professionnelle et financière pour les béliers. Eh bien, écoutez, nous avons ce beau soleil qui revient ici. Nous l'avions là dans le dos de deck, dans un autre tarot, bien sûr. Et il revient, donc il y a un très beau succès au niveau professionnel. Il y a des promotions, des améliorations financières, ou du moins un poste qui va vous rendre heureux, hein, tout simplement. Que ce soit parce que vous signez des accords commerciaux, ça peut se traduire de différentes façons suivant vos vies. Mais de toute façon, il y a une très belle onde ici avec de beaux succès et puis des améliorations au niveau des sous. Donc c'est magnifique, hein, reconnaissance et succès ici dans la sphère professionnelle. Dans la sphère émotionnelle, eh bien tiens donc, voyez si c'est rigolo, on nous remontre ici la roue de fortune.
Donc des changements, effectivement, qui peuvent concerner une sphère émotionnelle générale ou purement sentimentale. Il y a aussi pour les célibataires l'opportunité vraiment de connaître une nouvelle personne. Il pourrait s'agir aussi que certains d'entre vous passent par des schémas répétitifs au niveau émotionnel. On retombe toujours sur le même type de personne, ça ne marche jamais. Il y aurait dans ce cas-là un questionnement à effectuer. Effectivement, pourquoi? Pourquoi il se passe ça? Il faudrait pouvoir creuser un petit peu là-dessus, hein. Mais sinon, de très belles opportunités et même peut-être un amour à distance ou une nouvelle rencontre qui soit à distance, hein. Le conseil de vos guides ici, on vous dit de ne pas abandonner. Il faut vous planter, même si vous rencontrez des défis encore, mes amis béliers, il faut absolument aller de l'avant, vous êtes courageux et on vous invite à continuer sur cette voie. Surtout qu'en plus, regardez dans le dos de deck, j'ai la force, l'impératrice et le monde. Donc là, c'est l'univers hein, dans ce tarot. Mais c'est vraiment signe des scorpions, lions et balance qui se montrent ici. Et il faut aller de l'avant. Je pense qu'il y a des mutations, des expatriations. En tous les cas, il y a des changements ou peut-être si ce ne sont pas des mutations et des expatriations, parce que vous n'allez pas partir tous en mutation ou en expatriation, évidemment, mais peut-être des sociétés aussi ou des professions où on travaille avec le commerce international ou la logistique ou le tourisme ou des choses comme ça, ou des business par Internet. Mais il y a un poste à responsabilité, il y a beaucoup de créativité aussi. On vous dit d'être dans l'action et de faire focus sur la confiance en soi, mais je pense que vraiment il y a de très belles améliorations. Et sinon, au niveau sentimental, une nouvelle rencontre de façon inattendue. Et ici, on me montre plutôt qu'il soit à distance ou que vous connaissiez cette personne durant un déplacement ou quelque chose de ce style, hein, mes amis béliers. Bien. Alors, pour les béliers, on continue toujours dans les énergies des béliers. Pardon, j'ai pris le deck à l'envers, excusez-moi. Ben, nous avons vos énergies, justement. Le magicien, un signe des béliers. Donc là, c'est très très clair, hein. On vous dit d'aller de l'avant, de foncer, même s'il y a des ruptures et des cassures. Pour certains, elles peuvent être voulues parce que justement, eh ben, vous rebondissez sur un autre poste de travail ou vous prenez une décision pour changer quelque chose dans votre vie, donc parfait. Mais si elle n'est pas voulue, il faut absolument vous bouger et être dans l'action. Parce que si justement, par exemple, vous avez un licenciement, quelque chose que vous ne vouliez pas au niveau professionnel ou que vous êtes sans emploi, ici on vous dit qu'il va y avoir des offres, qu'il faut vous bouger parce que vous allez être contacté et vous allez trouver un nouvel emploi. Ça c'est important, je tenais à vous le dire. Donc vraiment, c'est en fait c'est l'alchimiste hein, du tarot, le magicien. Vous avez tout dans les mains pour eh bien manifester vos rêves, hein, voilà, très clairement, hein, très très clairement. La force encore, signe des lions qui se montre. On l'avait dans le dos de deck de l'autre tarot. Donc, bah, c'est magnifique. Que voulez-vous que je vous dise ici? C'est le contrôle de vos instincts, la compassion. Il y a, il y a ce facteur chance pour moi qui accompagne la force tout le temps d'opportunités et puis des postes à responsabilité. Il faut faire focus sur la confiance en soi. Ayez confiance en vos capacités. Vous valez tout l'or du monde, mes amis béliers, et faites rugir ce leader qui est en vous. Ici, il y a de très belles choses, hein. Très belles choses. Alors sur le plan émotionnel, eh bien, il y a une nouvelle rencontre, effectivement. On a un cavalier de coupe, il y a quelqu'un qui arrive hein, pour vous amener, pour vous donner sa coupe, vous offrir sa coupe, pleine d'émotions et de sentiments, à moins que ce soit vous qui songiez vous déclarer à une personne. Mais ici, il y a une déclaration, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose de doucereux, hein. Il y a quelque chose de doucereux. Attention tout de même, parce que avec cette énergie, ce cavalier de coupe est magnifique, mais il est très romantique, il parle très bien, mais par contre, il est amoureux de l'amour, donc il peut tomber aussi vite amoureux que ça peut s'arrêter, voyez? Donc c'est pas obligé que ce soit ce qui se passe dans vos vies, bien évidemment, mais je voulais vous le dire avec cette énergie, tout simplement. Le page de bâton qui nous amène des nouvelles offres, des nouveaux départs ici, une nouvelle motivation, une passion, un impétu. Il faut absolument aller de l'avant. S'il y a des décisions à prendre, vous êtes capable de les prendre et de toute façon, il ne faut pas abandonner. Bien sûr, ce page de bâton nous parle aussi et peut nous parler de nouvelles rencontres, mais aussi d'offres professionnelles, hein. Donc, super. Allez, je mets le tarot ici. Découvrons maintenant le troisième tirage.
Donc, c'est vraiment de belles, belles énergies. Ce changement a l'air plutôt lumineux pour vous, hein. Dans vos énergies, eh bien, une reine d'épée. Donc, une reine d'épée, ça peut être un signe d'air qui soit auprès de vous, un Verseau, Balance ou un Gémeaux, mais aussi, bien sûr, représenter une personne qui puisse vous donner de bons conseils. C'est une personne qui est plutôt analytique, qui pourrait avoir, ça pourrait être une espèce d'expert ou conseillère en quelque chose ou des choses de ce style. Mais surtout, pour moi, on vous dit ici dans vos énergies de vous ancrer sur votre côté cartésien, analytique, de bien réfléchir et de trouver la clarté dans quelque chose, une situation. Vous allez avoir besoin de cette clarté, de vous éloigner un peu de vos émotions pour la trouver et pouvoir trancher éventuellement quelque chose. Alors un 6 de coupe qui ici nous amène, eh bien je pense quelque chose en équipe, effectivement, avec plusieurs personnes. Peut-être s'agit-il aussi d'une association avec une personne très connexe à vous, peut-être quelqu'un que vous connaissiez depuis l'enfance. Et sinon, c'est une énergie qui nous amène un peu sur le passé. Donc, à voir en quoi, si vous avez un petit vague à l'âme ou quelque chose de ce style ici, hein. Sinon, les enfants sont mis en lumière, donc peut-être des professions en lien avec le monde infantile aussi dans les projets des béliers. Donc là, on a un 9 de bâton qui nous dit que vous êtes courageux et que vous êtes passé par pas mal de défis dans vos relations, hein, au niveau émotionnel. Le conseil de vos guides nous amène un beau 6 de pentacle qui nous amène bien sûr les améliorations financières et sur le fait qu'il y a quelqu'un de connexe avec vous aussi. Vous pourriez recevoir un petit présent ou quelque chose ou quelqu'un qui vous aide. Mais je pense que sur le plan sentimental, il y a vraiment une personne qui va se déclarer, ou il va y avoir un geste, quelque chose qui agisse comme une déclaration en fait, un petit cadeau, quelqu'un qui s'occupe de vous, qui voilà. Ce style de choses, je ressens ici, on a encore cette roue de fortune dans le dos de deck, hein. Donc changement, 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 mais aussi opportunité et période de chance. Vous voyez, c'est avec un 10 de coupe ici, il y a un grand bonheur du foyer. Peut-être achat-vente de maison, quelque chose au niveau de l'immobilier, et vous laissez une période vraiment difficile derrière vous. Alors c'est vrai que ça peut être justement difficile, c'est le cas de dire, mais par contre ça vous amène aussi un soulagement et ça vous amène à prendre un nouveau départ, hein. Vous voyez, on a 3-10 ici, c'est vraiment le nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous, quelle qu'en soit la sphère, mes amis. Et encore ce page de bâton qui parle, eh bien, autant au niveau sentimental comme professionnel, d'un nouveau commencement et qui vous plaît quand même. Attendez, je vais mettre le tarot ici. Allez, on continue sur cette belle lancée. Alors, pour les béliers, toujours février 2025, dans vos énergies, là, on a des signatures de documents officiels, de contrats, peu importe, ça peut être des notaires, des juges, des avocats. Au niveau professionnel, un nouveau contrat. De toute façon, il y a quelque chose qui s'acte ici dans le concret, hein, au niveau de documents à signer et d'amélioration dont nous avons parlé. Dans la sphère concrète, on a besoin aussi de recharger les batteries. Peut-être que vous allez avoir pas mal de choses ou que certaines situations vont vous stresser. Donc rechargez les batteries, reposez-vous et puis essayez de vous prioriser, hein, encore une fois, de faire des choses pour vous, pour remonter les piles, hein, voilà. Et après, tout ira bien, vous n'en serez que plus fort. Il peut y avoir aussi peut-être une petite maladie ou un arrêt maladie en février, ou que vous ayez une chirurgie de prévue aussi, pourquoi pas, hein. Ça pourrait appliquer, donc je vous le dis. Donc, dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a un beau roi de coupe ici, un signe d'eau, hein, donc scorpion, cancer ou poisson. Et c'est quelqu'un qui a de belles énergies, qui est dans l'empathie, bien sûr, hein, comme la reine de coupe, mais qui est dans la maîtrise de ses émotions complètement. C'est quelqu'un qui aime les arts, qui est très délicat, qui est très sensible. Voilà, ce style de personnage, à moins que vous ayez ou vous fassiez une thérapie ou que vous connaissiez quelqu'un qui ait ces professions-là, de coaching ou de psychologue ou des choses de ce style, hein, qui pourraient apparaître ici.
Bien, le conseil de vos guides, oui, c'est super positif. Là, on a un as de bâton, hein, ce nouveau commencement, c'est un potentiel en herbe ici, de quelque chose qui vous plaît, quelque chose de passionnant, de passionné, d'impétu, d'envie, de motivation, hein, tout simplement. Donc c'est magnifique. Il peut y avoir tout à fait, des indices de fertilité aussi avec, cette énergie. Mais c'est la fertilité à tous les niveaux. Donc très, très belle chose au niveau sentimental, eh bien une relation, qui vous motive énormément et qui vous fait vibrer, et au niveau professionnel exactement la même chose, hein, mes amis Bélier. Dans le dos de deck, on a un signe des Sagittaires, encore ces décisions, ce besoin de clarté, attention aux paroles blessantes, bien sûr, je vous l'ai déjà dit, mais un nouveau commencement quand même, et puis des offres d'emploi pour moi, il y a des mutations, là, le signe des Cancers. Il y a peut-être quelque chose en association ou en partenariat commercial ou quelque chose de groupal, vous voyez, mais il y a des signatures, nouvelles offres d'emploi, et puis c'est un grand V de la victoire et peut-être bien une mutation de domicile à ce sujet. Si c'est le cas, c'est peut-être bien une femme qui vous appelle pour vous donner ce poste. Allez, maintenant, on va passer avec les oracles. Donc, changement, changement, nouveau départ. Hein. Changement, nouveau départ, changement, nouveau départ. En gros, c'est ça. Alors, pour mes amis béliers, que nous montre cet oracle? Sexualité, peut-être des relations bien, très passionnées, on en a parlé, mais aussi peut-être seulement basées sur les plaisirs charnels. Ici, nous avons un amour véritable, donc des couples très unis et heureux, et puis peut-être une nouvelle rencontre qui soit intéressante, hein, en vue d'une stabilité, bien sûr. Ici, il y a Cupidon, donc oui, hein, voilà, il m'a entendu parler, donc il va jeter ses flèches sur le signe des béliers. Nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Et ici, on dirait qu'il m'écoute, il m'écoute. Nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, je viens de vous le dire. Sincérité dans le dos de deck, un grand oui et des mensonges en troisième carte qui suivait. Découvrons maintenant ce que cet oracle nous raconte. Alors, montrez-nous tout ça. Cadeaux, gains et surprises pour mes amis béliers. Super, de très belles nouvelles, des améliorations financières, peut-être un petit cadeau au niveau sentimental, des nouvelles rencontres, des choses inattendues, surprenantes, des surprises. Il y a beaucoup de chance avec la roue de fortune et la force qui s'est montrée, je vous l'ai dit, il y a ce facteur chance dans les énergies de ces canalisations. Encore cadeaux, magie et inattendu, vous voyez, il y a bien des choses très inattendues, je pense, qui vont arriver dans ce mois prochain pour les béliers. Plan, stratégie et construction, donc oui, soyez carrés. Regardez bien tous les tenants et les aboutissants de vos situations. La reine d'épée vous a conseillé de vous ancrer sur l'esprit d'analyse, le concret, le côté cartésien, donc n'hésitez pas à suivre ce conseil. Recherche, expérience et formation, on en a parlé, peut-être des formations possibles ou des changements, en tous les cas, au niveau professionnel. Et si vous vous bougez, que vous faites focus sur la confiance en soi, vous allez trouver du travail. Il y a des béliers qui se sentent bien isolés, mal aimés, peut-être esselés, hein, vraiment en introspection en tous les cas, pesant ou non, ça dépend bien sûr de vos ressentis et de vos vies. Et puis des nouveaux postes pourraient être dus à votre réseau de connaissances, en collaboration. Il y a une nouveauté, un nouveau poste ici, hein, qui se montre dans le dos de deck, mais on en avait déjà parlé. Découvrons maintenant ce que cet oracle nous montre en fait, hein. Hop, si j'arrive à attraper toutes les cartes, une petite seconde. On va y arriver. Voilà. Alors, découvrons son message. Peut-être signe des Sagittaires et l'indépendance ici qui ressort. Nous avons des voyages, des mutations, des expatriations, mouvements de toutes sortes, hein, avec toutes ces roues de fortune et ces changements.
Révélation, parce qu'il va y avoir des déclics et puis surtout des introspections qui font que vous allez pouvoir trouver votre place et aller vers quelque chose que vous désirez en fait, hein. La renaissance, on le savait, qui arrive à vous, hein. Un changement, comme si on ne le savait pas. Faire un choix, on en a aussi parlé. Et ambivalence, parce que je pense que pour certains, il va y avoir une dualité, hein, justement, où il va falloir trouver la clarté pour bien choisir. Découvrons un petit message de la Lune. Que nous raconte la Lune pour les Béliers en février 2025? Vers quoi on tend, Dame Lune? Alors, c'est un signe de la Vierge et on vous dit, vous êtes suffisamment bien. Donc, croyez en vous et aimez-vous, mes amis Béliers, c'est important. La Lune en Verseau, montrez au monde votre vraie nature, soyez authentique. Le signe de Taureau ici, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, soyez analytique, ancré et carré, et votre engagement est mis à l'épreuve. Il y a quelque chose, il y a une épreuve. Ayez foi en vos rêves, gardez votre courage et gardez la foi parce que vous êtes à un chouïa pour certains d'entre vous d'atteindre vos objectifs. D'autres les atteindront bien sûr en février. Alors, on va demander un message à ce petit oracle. Qu'est-ce que vos guides ici vous disent avec ce petit oracle pour le mois de février? Cascade de tranquillité. Vous avez besoin de poser un peu les valises, de faire une introversion, de méditer, de retrouver votre sérénité qui vous amènera cette clarté et l'harmonie que vous recherchez. Très important, bien évidemment. On va maintenant clôturer ces messages avec un dernier message de vos guides. Ça va être, tiens donc, le chakra du cœur. Le chakra du cœur, pour mes amis béliers, c'est la carte numéro 12. C'est d'ailleurs le chakra que je dois faire, le soin méditation guidée, que je dois faire ce mois-ci. Bien, mon chakra du cœur a été malmené pendant des années. Alors, pour retrouver l'amour en moi, je l'harmonise. J'ai offert mon cœur aux autres pendant trop longtemps, sans me l'offrir à moi-même. Je suis dans la compassion et dans l'empathie. Je vis mes émotions et celles des autres de façon intense. Si je tire cette carte, c'est que je suis une éponge émotionnelle. Je dois harmoniser ce chakra pour m'aimer davantage et réapprendre à faire confiance aux autres. Aujourd'hui, je nettoie et purifie mon chakra du cœur avec l'aide des anges. Je demande à l'univers de m'aider à nettoyer mon chakra du cœur. Chère âme bélier, en pardonnant à ceux qui t'ont blessé, tu recolles un à un les morceaux de ton cœur que tu guéris par la même occasion. La phrase qu'il vous envoie est « Je pardonne ». Ah, le pardon, c'est vraiment un sujet épineux et je sais, c'est pas du tout facile à faire. C'est un grand travail sur soi. En tous les cas, mes amis béliers, ça a été un vrai plaisir de partager ces énergies. Vous avez de belles opportunités qui arrivent à vous, donc sachez les saisir. Soyez heureux en tous les cas, faites tout pour ceci. Et puis prenez soin de vous. Ça a été un grand bonheur pour moi de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu ou à partager la vidéo, me laisser un commentaire ou même vous abonner si le cœur vous en dit, évidemment. En attendant, je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao mes amis béliers.